tout le monde, c'est Tim Body. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, et des deux principaux moyens d'investir dans cette classe d'actifs. C'est parti. Alors, pour commencer, une rapide définition de ce que sont les SCPI. Les SCPI sont ce qu'on appelle de l'investissement pierre-papier. C'est le fait d'investir dans l'immobilier sans être l'unique propriétaire d'un bien physique. Le principe est simple, vous achetez des parts d'un fonds, ici plus précisément une société civile de placement immobilier, qui elle, cette société, va investir dans une multitude de biens immobiliers bien physiques, concrets. Et ensuite, comme pour de l'immobilier classique, vous allez percevoir des loyers. Ces loyers correspondront à un certain pourcentage, donc du montant que vous aurez investi. Par exemple, pour la SCPI Épargne Pierre, qui a connu un rendement de 5,36% en 2021, vous auriez perçu 5 360 € en 2021 pour 100 000 € investis, par exemple, ce qui représente 446 € par mois avant impôt. Cela permet principalement de se créer un revenu complémentaire, un revenu supplémentaire. Sauf que les SCPI se démarquent de l'immobilier classique, et ce pour plusieurs raisons, mais pour deux raisons majeures. Premièrement, les SCPI permettent de mutualiser le risque. Mutualiser le risque, au final, c'est réduire le risque. Vous allez partager le risque avec plusieurs investisseurs, et vous allez investir dans des dizaines et des dizaines de biens immobiliers, mais à chaque fois une petite partie. Vous allez acquérir une petite partie du bien sur des dizaines de biens, ce qui forcément réduit les risques. Quand vous avez un seul bien immobilier, physique, si votre locataire par exemple ne paye pas, ça va vous mettre dans de grandes difficultés. Alors qu'avec une SCPI, déjà ça n'impactera pas du tout le rendement de la même façon, puisque ça sera un locataire sur 40 locataires, et en plus de ça, en termes de temps, ça sera pas du tout chronophage, puisque c'est à la société de gestion de gérer ce locataire, ses impayés, ça ne sera pas à vous de le faire. Et le deuxième énorme avantage, c'est le ticket d'entrée. Ticket d'entrée, autrement dit, le montant minimum à investir. Dans l'immobilier classique, vous ne pouvez pas acheter un appartement ou une maison, a fortiori, avec 2 000 €, même 10 000 €, alors que via les SCPI, vous pouvez investir dans l'immobilier à partir de 500 €. Bon, ok, cette introduction étant finito, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les différences entre l'investissement SCPI en direct et l'investissement en SCPI dans l'assurance vie? Et oui, parce que si vous ne le savez pas, je vous le dis, des parts de SCPI, on peut les acheter ce qu'on appelle en direct, donc là vous les détiendrez directement en fait auprès d'une société de gestion. Elles ne seront logées dans aucun contrat spécifique, ou on peut investir dans des SCPI à travers un contrat d'assurance vie. Mais donc là c'est très simple, ça marche comme n'importe quel investissement, versement dans un contrat d'assurance vie. Au lieu de verser sur le fonds en euros ou sur un ETF ou que sais-je, ça sera sur des SCPI. J'en viens donc à la deuxième partie, quels sont les points cruciaux à connaître avant d'investir dans des SCPI, et du coup, quelles sont les choses à savoir pour choisir entre SCPI en direct ou SCPI à travers l'assurance vie. Premier point, la diversité des SCPI. Sur ce point-là, sur ce premier point, avantage aux SCPI en direct. En fait, quand vous achetez vos SCPI en direct, vous avez accès à toutes les SCPI qui existent au final quasiment. Vous n'êtes pas restreint par le contrat, par l'assureur du contrat d'assurance vie. On verra dans une autre vidéo qu'il y a énormément de SCPI et de types de SCPI, je reparlerai ultérieurement sur la chaîne. Là où dans un contrat d'assurance vie, comme je viens de le dire, vous allez être tributaire du choix de l'assureur, qui est derrière le contrat et qui va décider de mettre ou non à disposition de l'assuré, de l'adhérent, tel ou tel SCPI. Ensuite, on va s'intéresser aux frais. Les SCPI restent un investissement dans l'immobilier, donc on a classiquement des frais, qui peuvent s'apparenter d'ailleurs aux frais de notaire qu'on va retrouver dans un investissement immobilier classique, non SCPI. Sur ce deuxième élément, le point revient au SCPI en assurance vie. Par contre, parce que en effet, dans les contrats d'assurance vie, on a généralement, en tout cas dans les bons contrats, ceux que je vous présente, on a généralement une ristourne, un rabais sur les frais de souscription au SCPI. En fait, on va rarement dépasser les 8% de frais, là où pour des SCPI en direct, on va être autour des 10 à 12%. Par contre, faut pas oublier qu'on va avoir des frais de gestion annuels qui vont s'appliquer au SCPI dans les contrats d'assurance vie. Ces frais s'appliquent en fait à toutes les unités de compte de votre contrat d'assurance vie. Donc ça, vous n'allez pas y échapper. Ils sont de l'ordre de 0,5-0,6% par an pour les meilleurs contrats, ceux que j'ai déjà présentés sur cette chaîne. Pour avoir le détail de ces frais, je vous renvoie comme d'habitude à ma vidéo Top 3 assurance vie où vraiment vous aurez le détail pour chaque contrat des frais de gestion. Pour rappel, quand je parle des frais, 8, 10%, 12%, je parle des frais de souscription
pour les SCPI. Donc si la SCPI a 8% de frais de souscription et que votre investissement est de 100 000 euros par exemple, ça représente naturellement 8 000 euros. La subtilité par contre à connaître, c'est que ces frais sont prélevés à la sortie, c'est-à-dire quand vous allez revendre vos parts. Et ça c'est vraiment une très bonne chose, une très bonne nouvelle pour tous les investisseurs en SCPI, parce que ça veut dire que c'est bien 100 000 euros qui vont travailler tout au long de la détention de vos parts et non 92 000. Les 8 000 euros vont être prélevés à la fin. Donc ça c'est une très bonne chose. Ok, troisième point crucial, très important, majeur, c'est la fiscalité. Fiscalité qui peut, comme pour tout investissement, complètement changer le rendement de votre investissement. Pour ce qui est des SCPI en assurance vie, très simple, les loyers que vous allez percevoir ou la plus-value que vous allez peut-être avoir à la revente de vos parts seront imposés au régime de l'assurance vie, à l'imposition de l'assurance vie. Régime fiscal qui est, je le répète pratiquement dans chaque vidéo, qui est très intéressant. Je rappelle très rapidement les modalités de la fiscalité de l'assurance vie. Si votre contrat a moins de 8 ans, vos bénéfices seront imposés à la flat tax, donc à 30%. Par contre, si votre contrat a plus de 8 ans, vous aurez un abattement de 4 600 euros par an où vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu. Donc vos bénéfices seront imposés qu'à 17,2% jusqu'à 4 600 euros d'abattement par an. Au-delà de 4 600 euros de bénéfices par an retirés, on passe à 24,7% d'imposition. Par contre, pour ce qui est des SCPI en direct, ça se complique un petit peu. Il faut regarder si votre SCPI est une SCPI française ou étrangère. Globalement, c'est est-ce que les biens qu'elle achète, les biens immobiliers achetés par les SCPI, sont majoritairement basés en France ou à l'étranger. Si c'est une SCPI française, là ça va faire très mal en termes d'imposition, parce que l'imposition, ça va être votre tranche marginale d'imposition, plus les prélèvements sociaux qui sont en 2022 de 17,2%. Donc si votre TMI, votre tranche marginale d'imposition, est de 30% par exemple, ce qui est assez classique, vos revenus fonciers seront imposés à 30 plus 17,2, donc 47,2%, quasiment 50% de vos loyers qui seront imposés. Donc c'est énorme. Par contre, pour les SCPI étrangères, notamment allemandes, c'est les plus connus, on pense à Novapierre, Allemagne par exemple, l'imposition sera drastiquement réduite. Alors comment ça se passe? L'imposition, elle se décompose en deux parties. La première partie, c'est l'imposition qui est prélevée directement en fonction de la législation du pays en question. Ça va être prélevé dans le rendement de la SCPI. Donc le rendement qui vous est donné comprend déjà cette imposition, donc vous n'allez pas vraiment la voir. En Allemagne, par exemple, pour reprendre cet exemple, cette imposition, entre guillemets à la source, elle est de 15%. La deuxième partie, la deuxième composante de l'imposition pour les SCPI étrangères, celle qui se passe en France, donc, c'est en fait la soustraction, la différence entre votre TMI et votre taux moyen d'imposition. Par exemple, si votre TMI, comme tout à l'heure, est de 30% et que votre taux moyen d'imposition est, disons, de 15%, donc ça signifie que tous vos impôts sur la somme totale de votre revenu est égale à 15%, en fait c'est la proportion d'impôts que vous payez sur votre revenu de l'année, et bien si on est à 15%, ça va faire TMI moins taux moyen, 30 moins 15 égale 15. Donc au final, au global, on sera à 30. Ces 15 là, plus les 15 pris à la source en Allemagne. Donc ça reste bien inférieur aux 47,2, voire plus que l'on pourrait avoir avec des SCPI françaises. Donc pour la fiscalité, je donnerais plutôt le point à l'assurance vie, qui est un régime qui est très simple, très avantageux, qui vous permet d'être imposé à seulement 17,2% pour des contrats de plus de 8 ans. Et le quatrième élément crucial, très important pour moi, c'est l'effet de levier. L'effet de levier, je le rappelle, c'est une technique d'investissement basée sur l'endettement, donc évidemment qui est très utilisée en immobilier. Ça consiste à emprunter de l'argent à un organisme financier, le plus souvent une banque, et à investir cet argent que l'on n'avait pas, enfin peut-être qu'on l'avait, mais en tout cas on investit de l'argent qui n'était pas en notre possession. Et en immobilier, le principe c'est que les loyers que vous allez percevoir, vos revenus fonciers, vont venir rembourser, alors en tout ou partie, vont venir rembourser les mensualités, les échéances de remboursement de votre prêt, ce qui permet du coup de vous constituer, grâce à l'effet de levier, un patrimoine à moindre coût. Eh bien, cet effet de levier n'est possible que avec les SCPI en direct, pour la simple et bonne raison qu'il est quasiment impossible qu'un organisme de crédit vous octroie un prêt pour investir dans un contrat d'assurance vie. Ça ne se fait pas. Bon, vous pouvez toujours essayer de naviguer entre les mailles du filet, de demander par exemple un prêt consommation ou un prêt personnel, donc des prêts qui ne sont pas forcément affectés à un investissement, mais vous allez être très vite limité en termes de montant emprunté,
et également en termes de taux d'intérêt, ça va être très élevé, beaucoup moins intéressant que pour un crédit vraiment qui serait prévu pour financer des SCPI. Donc là, un gros point positif pour les SCPI en direct qui permettent le financement par l'emprunt, qui permettent l'effet de levier. D'ailleurs, point à connaître pour les SCPI à crédit, les intérêts de votre emprunt sont déductibles de vos revenus. Donc fiscalement, c'est aussi pas mal intéressant, c'est un petit point en plus, un bonus à connaître pour l'investissement de SCPI à crédit. Voilà pour les 4 points principaux pour moi, donc on arrive un petit peu à une égalité, on pourrait dire 2-2 pour les SCPI en assurance vie et les SCPI en direct, mais il y a 2 points supplémentaires selon moi qui sont peut-être moins cruciaux, mais qui peuvent avoir vraiment leur importance et qu'il faut absolument connaître avant d'investir dans des SCPI. Premier point, la liquidité de votre investissement. La liquidité, c'est quoi? C'est la facilité, la rapidité avec laquelle vous pouvez vendre vos actifs et donc récupérer vos fonds. Ici, les SCPI dans l'assurance vie font mieux que les SCPI en direct. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'assureur de votre contrat d'assurance vie qui est en quelque sorte garant de la liquidité de vos SCPI. Ce qui veut dire, en gros, que quand vous voudrez revendre vos parts de SCPI, c'est l'assureur du contrat qui aura la charge de racheter vos parts. Contrairement à des SCPI en direct, où là c'est vraiment la rencontre entre l'offre et la demande, vous allez vendre vos parts, il faut que quelqu'un les achète, et donc en fonction de l'état du marché, vous allez avoir plus ou moins de difficultés à vendre vos parts à un prix souhaité et dans un certain délai. Et en parlant de délai, transition incroyable, le 6e point, c'est le délai de jouissance. En immobilier, la notion de délai de jouissance correspond au délai, à la durée entre l'achat, entre votre investissement et entre le moment où vous allez percevoir vos premiers loyers. Mais là encore, si ce délai est court dans le cadre de l'assurance vie, généralement vous pouvez avoir vos premiers loyers, vos premiers revenus fonciers 1 mois après l'investissement. Ce délai est bien plus long dans le cadre de SCPI en direct. On est plutôt entre 4 et 6 mois après l'achat des parts pour percevoir ses loyers dans des SCPI en direct. Bon, ça, le délai de jouissance, c'est important de le connaître, c'est bien de le savoir, mais c'est un point parmi tant d'autres. Faut pas oublier que l'investissement en SCPI est un investissement vraiment de long terme. L'immobilier, de toute façon, c'est un investissement de long terme. On n'est pas là pour investir 2, 3, 4 ans. Donc ce délai de jouissance, ça c'est pas forcément primordial dans votre choix d'investissement, mais c'est quand même bien de le savoir. Voilà, donc si on compte les points, plutôt avantage pour les SCPI en assurance vie qui présente pas mal de possibilités, d'avantages, de bonus, mais faut pas oublier que l'assurance vie, vous ne pouvez pas investir dans des SCPI à travers un emprunt, vous pouvez pas bénéficier de l'effet de levier. Donc ça c'est quand même un point très important à comprendre, parce que l'effet de levier c'est super en immobilier, c'est une des raisons de pourquoi les gens investissent dans l'immobilier. Donc c'est à vous de voir. Si vous avez déjà pas de capacité d'emprunt, que votre capacité d'emprunt est déjà prise pour l'achat d'une résidence principale par exemple, ou d'autres projets, bah déjà il n'y a pas trop de questions à se poser, vous pouvez facilement aller sur des SCPI en assurance vie. Si vous avez une capacité d'emprunt qui est encore bien présente, existante, c'est une question à se poser. Il faut étudier le sujet, voir les plus et les moins, et faire un choix le plus intelligemment possible. Voilà, si vous voulez souscrire à un contrat d'assurance vie pour y loger des SCPI, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. L'adresse s'affiche juste ici, avec votre nom, votre prénom, et je vous enverrai un lien de souscription au contrat Linksea Spirit 2, qui est pour moi le meilleur contrat d'assurance vie pour investir dans les SCPI. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous renvoie encore une fois à ma vidéo Top 3 Assurance Vie où je vous explique les raisons de ce choix. Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à laisser un pouce, un like en dessous de la vidéo, c'est gratuit, ça prend 1 seconde, ça m'aide énormément à partager cette vidéo. Envoyez le lien de cette vidéo à n'importe quel investisseur qui pourrait être intéressé par l'investissement en SCPI, et bien sûr à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Ne vous laissez pas faire par l'algorithme YouTube, décidez de ce que vous voulez regarder si ce contenu vous plaît. À dans 2 semaines. Salut!